Seigneur. Venez, bénissons le Seigneur. Venez, bénissons le Seigneur. Bonjour à la maison, bonjour à tous les parents qui nous regardaient aujourd'hui. Alors, au commencement, Dieu a constitué la famille d'un papa, d'une maman pour élever les enfants. Mais il peut arriver que pour certaines raisons, la maman se retrouve seule à élever les enfants, peut-être parce qu'elle est veuve, et pour bien d'autres raisons. Alors, aujourd'hui, nous allons spécialement parler de personnes seules à élever les enfants. Et pour vous servir, je ne suis pas seule, je suis avec Maman James. Bonjour Maman James. Bonjour Maman Edith, bonjour à vous. Ok, alors, nous allons traiter du sujet avec Maman James, comme je vous le dis. Et voilà, bonjour Maman James, nous avons un sujet intéressant aujourd'hui. Très intéressant, Maman Edith. Les mamans seules. Et ça peut être ardu d'élever les enfants quand on est déjà avec un papa, quand on est les deux parents ensemble. Mais parfois, pour certaines raisons, on peut se retrouver seul à élever les enfants. Et j'imagine que c'est encore moins facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce sujet-là? Mais avant de dire ça, Maman Edith, tu n'as pas remarqué que j'ai mon masque là? Oui, j'ai remarqué. Et puis, je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche ta tête. J'ai oublié mon masque. Bon, on va continuer, je le place là ici. Oui. Ouais, c'est, comme tu disais tantôt, c'est pas déjà évident lorsqu'on est en fait deux. Et puis, c'est vraiment assez difficile, c'est sûr. Lorsqu'on est seul, tu es le père, tu es la mère au même moment. Bon, je pense que ce n'est pas seulement les femmes veuves, mais aussi les mères célibataires. Oui, les mères célibataires. Et parfois, on peut même être dans un foyer. Et puis, c'est pas toujours le cas. On peut être dans un foyer, on est avec le papa, mais on se retrouve à élever les enfants tout seul. Oui. Alors, voilà. Donc, mais soyons toutes encouragées pour que ce soit les mamans qui vivent seules ou les mamans qui vivent en couple. Soyons toutes encouragées parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Ouais. Oui, parce que même si on est marié aujourd'hui, il peut arriver qu'on soit veuve demain, par exemple. On ne le souhaite pas, mais voilà. Exactement, c'est la vie. Donc, ça arrive à tout le monde et ça peut arriver à n'importe qui là. Et bon, soyons toutes encouragées. Et il y a justement un verset dans 1 Corinthiens un passage dans 1 Corinthiens au chapitre, je crois, 10, qui nous encourage, que nous pouvons lire tous pour nous encourager justement à passer ces moments pénibles parce que c'est pas du tout facile. Alors, allons-y les parents et ouvrons la Bible à 1 Corinthiens au chapitre 10. On va lire le verset 13 pour nous encourager toutes parce que ça nous concerne toutes. Voilà. Alors, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 qui dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc, c'est un verset qui nous encourage toutes. Ne pensons pas que le ciel nous est tombé sur la tête, par exemple, et que c'est impossible d'élever des enfants. Parce qu'on va voir, avec le passage que nous allons aborder, vous allez voir qu'il y a même étant seul, on peut tout à fait élever des enfants. Voilà, on peut tout à fait élever les enfants étant seul et tout. Le Seigneur est là pour nous soutenir. Déjà, chapeau à toi, maman, qui te soucie pour l'éducation spirituelle de tes enfants, que tu sois marié, que tu sois célibataire. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Le Seigneur avec toi, il te fortifie. Avec tous les mamans d'ailleurs, c'est un travail qui nous est donné d'abord à nous. Premièrement, peut-être parce que naturellement, nous avons beaucoup plus de patience. Mais comme l'a dit tantôt, on a parfois besoin d'un coup de main. Et c'est encore difficile lorsqu'on a un époux à la maison qui ne peut pas donner un coup de main. Lorsqu'il s'agit de peut-être lire la Bible avec un enfant, c'est vraiment difficile. Encore,
Je sais pas si veut dire c'est mieux pour celles qui sont célibataires, je ne sais non plus. Je pense que chacun a sa part de fardeau, et tout, donc, voilà. Parfois on peut se dire c'est mieux chez quelqu'un, mais c'est pas toujours ce qu'on pense. pense. Puisque celle qui est célibataire va dire c'est mieux que même tu as une personne dans la maison et tout. Donc chacun a un certain fardeau à son niveau, à sa façon, selon que Dieu a disposé les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que il nous fortifie toutes, nous les mamans qui font ce travail-là. Exactement, nous sommes fortifiés et nous allons lire, je ne sais pas si on peut lire dans cet épître-là de Jean pour voir ce qui se passe, comment Jean encourage cette dame. On ne sait pas si on n'a pas plus de renseignements sur cette dame, mais ça s'adresse justement à une dame en particulier. Bon, donc la dame élève son enfant seul. La dame élève ses enfants seuls. C'est pas son, mais ses enfants seuls. Et puis, c'est aussi un encouragement pour nous. Allons voir ce qui se passe dans cet épître-là, justement. Oui, maman, ouvre ta Bible. On ne peut pas parler Bible fermée, comme tu le sais. Ouvrons notre Bible. C'est dans... Donc, on va lire dans 1 Jean, c'est dans l'épître de Jean, verset 2. Ah non, chapitre 2, excusez-moi. 1 Jean chapitre 2 et voilà. Je pense que c'est 2. Ah, c'est deuxième épître de Jean. Excusez-moi, c'est deuxième épître de Jean. Dans ce deuxième épître de Jean, on va lire... on lit quel verset? Le verset 1. Alors, le verset 1 qui dit « L'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. » Donc, l'ancien à la dame élue. Alors, je ne sais pas que j'aime dans la vérité. Et peut-être qu'il faut poursuivre la lecture pour voir ce qu'il en est. Voilà. On pourra lire au verset 4. Oui. Ok, on va lire le verset 4 qui dit « Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. » Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité. Et là, on s'adresse à une dame. Voilà. Et c'est énorme parce que ce n'est pas un enfant, mais 16 enfants. Et le témoignage est clair, tu vois. On peut témoigner. Il a trouvé, c'est pas... Oui, on peut pas savoir par quel combat cette dame est passée pour qu'on puisse trouver de tes enfants, des enfants qui marchent dans la vérité. Ne pensez pas que la tâche était facile pour cette dame, mais c'est une dame qui a su se démarquer, peut-être qui a su mener le combat jusqu'à voir ses enfants qui marchent dans la vérité. Et ceci nous encourage aussi pour nous qui sommes seuls, parce que même même étant à deux, c'est pas garanti qu'on va avoir des enfants qui marchent dans la vérité. Ben oui, ma soeur, on a beaucoup de couples chrétiens qui ont des enfants, parfois parmi, peut-être ils sont 4, un n'est pas croyant et tout. C'est pas une garantie que parce que vous êtes à deux qu'on va forcément avoir des enfants qui marchent dans la vérité. Mais là, on voit un encouragement de cette dame qui réussit. Ça nous amène à nous questionner comment est-ce qu'elle réussit à faire justement... Oui, et en fait, je pense que on doit aussi, comme tu as dit tantôt, que on ne sait pas par quel combat elle est passée, c'est sûr que nous, qui avons encore des petits-enfants, où nous sommes dans ce travail-là, il y a vraiment des difficultés. Et le tout, c'est la fidélité dans ce qu'on fait à travers les enfants. Peut-être dans ce sens-là, je pense que peut-être on peut encore mieux partager dessus autour des difficultés lorsqu'on a et tout. Exactement. Parce que c'est vraiment un combat, dans ce sens que tu enseignes un enfant aujourd'hui sur un sujet, et du coup demain, même pas demain, à l'instant, tu vois des comportements qui sont différents. Peut-être que vous avez parlé d'un sujet et tu avais l'impression que l'enfant a compris quelque chose. Et parfois, c'est même l'enfant qui argumente. Voilà, l'enfant argumente, tu es content, tu te dis, oh, l'enfant a compris quelque chose, mais il te présente un comportement qui est contraire à ce que vous avez dit. Donc, ça peut être décourageant aussi pour les mamans. Parents, donc, oui, ne pensons pas que cette dame, ça a été facile pour cette dame. Donc, elle est passée par de tels moments aussi, et peut-être c'est le cas pour vous qui nous regardez, oui. Que peut-être que vous parlez à l'enfant et puis vous ne voyez pas de résultat. Vous enseignez l'enfant tous les jours et tout. Vous prenez votre temps, vous levez le matin et tout ça là, mais il n'y a pas de changement.
Je pense que le changement ne relève pas de nous. Donc, voilà. Nous, on fait notre travail et on laisse Dieu faire son travail à lui. Donc, et puis, on ne force pas Dieu. Exactement, il agit en son temps. C'est un travail de patience, les mamans. Donc, restons patientes, restons persévérantes et continuons et encourageons-nous aussi. C'est pour ça que nous sommes là et parfois nous vous demandons aussi comment ça va à la maison, peut-être de partager aussi avec nous. Ça nous permet aussi de nous encourager. Et c'est de cette manière aussi que la dame élue, on voit qu'il y avait aussi une sœur et on peut noter qu'il y avait aussi un certain encouragement. Elle peut-être s'encourageait aussi quelque part et peut-être qu'elle menait le même combat. Dans ce qu'on était en train de dire tantôt, il suffit seulement de regarder comment est-ce que nous sommes venus au Seigneur. Tantôt, le Seigneur Jésus peut dire lui-même que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Donc, on ne va pas forcer Dieu à faire son travail et tout. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il le fait déjà. Donc, ça prend un temps. Si on regarde à nous-mêmes, on regarde combien de fois on a fait pour venir au Seigneur, combien de temps ça a pris. Si je nous montrais le nombre d'appels qu'il a réalisé pour que nous venons à lui et tout. Donc, on serait étonné. Donc, oui, ça nous demande, donc, quand on regarde à nous-mêmes et à notre relation avec Dieu et tout, ça demande de la patience. C'est un travail qui exige de la patience, de la persévérance. Et évitons de nous décourager. Et pour justement éviter de tomber dans le découragement, ce n'est qu'au pied du Seigneur qu'on peut puiser la force nécessaire. C'est ça. Les mamans, donc, on est tout encouragés parce que c'est aussi notre combat. Ce qu'on vous dit, c'est ce que nous vivons et nous partageons cela avec vous. Et voilà. Et c'est aussi dans la même optique que nous vous invitions aussi à partager des expériences avec nous parce que ça nous encourage aussi. Exactement. Oui, nous, on a aussi besoin. Oui, on a besoin d'être encouragés. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et peut-être certaines personnes vont se dire que parce que nous on a un certain on est là devant pour parler aux mamans, c'est que voilà on est mieux et tout ça. Nous on attend la délivrance du Seigneur, dans ce sens on attend que le Seigneur touche le cœur de nos enfants afin qu'ils viennent à lui également et tout. Et c'est notre prière. Et c'est notre prière et tout. Et on veut pas en plus on ne veut pas tomber dans le piège de dire ça sera un sujet ici, on ne veut pas tomber dans le piège de dire que l'enfant a cru tout simplement comme ça et tout. Donc non, on est vraiment patient là-dessus et tout. Donc que les choses soient vraiment claires et que quelqu'un peut venir et il trouve nos enfants comme ça, il peut faire un tel témoignage. Parce qu'il y a souvent ce qu'on dit n'est pas ce que les autres personnes voient ou peuvent ressentir. Exactement. Donc voilà pour ce qui concernait notre sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait autre chose à ajouter. Non, moi je ne peux rien donc voilà. Donc encore les mamans, les parents, nous sommes tous encouragés dans l'éducation. Ne baissons pas les bras et restons vraiment au pied du Seigneur pour trouver la force parce que c'est pas facile. Alors merci beaucoup à vous tous. Merci les papas et particulièrement encore aux mamans. Et particulièrement aux mamans. On va laisser une question en poste pour que vous pouvez pour ouvrir le débat. Pour ouvrir le débat du genre que faire quand le papa on est seul à élever l'enfant, peut-être à élever nos enfants, je sais pas. En la présence du papa, tu veux dire? Oui, peut-être à la présence du papa là. Ok, oui, peut-être oui, parce que c'est ça aussi. Bah, tu peux... Ok, bon, portez-vous, bye bye. Merci, bye bye.